Salut, salut et bienvenue sur ce stream. Alors sur ce stream ou sur ce replay, pour ceux qui regardent ça en replay sur YouTube, je finis d'allumer un petit peu le setup. Voilà, chose que j'ai pas pris le temps de faire avant. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Normalement, on est à peu près carré. Bon, je suis très content de faire enfin ce stream parce que ça faisait un petit moment que ça me chatouillait de reprendre le jeu, à tel point que je vais pas vous cacher, j'y ai touché un petit peu samedi dernier. Vous allez voir, mais j'ai fait en sorte que je fasse rien, j'ajoute rien dans le jeu qu'on n'ait pas déjà vu avant. C'est-à-dire que j'ai ajouté des petits éléments de décor, des choses comme ça, où c'est purement et simplement ajouter une image, sur dans le jeu, chose qu'on a fait de multiples fois, et il n'y a pas d'interaction avec ces images, etc. Donc c'est vraiment très simple. Voilà, j'ai fait quasiment aucune mécanique qu'on n'avait pas vue ensemble, mais c'était juste histoire d'arriver à donner un petit peu plus de feeling au jeu, et j'avais un petit peu de temps samedi dernier, et comme je vous disais, ça me démangeait d'y retoucher. Donc voilà. Avant de partir, je voudrais remercier. Je regarde un petit peu qui est-ce qui a follow. Merci Tonio Max Catel pour le follow. Merci Enchadly5. Merci WebLedDev pour le follow. Et Louis FRDH pour le follow également. Je sais pas combien on est de follow officiellement. J'arrive pas à le voir sur mon retour là. Je vais essayer de l'agrandir un peu. Est-ce que je peux l'agrandir suffisamment pour voir? Je crois qu'il me dit 296. Je sais pas si la stat est à jour avec Twitch. En tout cas, 296 follow, ça fait vraiment plaisir. Merci, merci beaucoup. Et sur ce, on va. Donc là, je suis en train de relancer Unity. Donc je vais le lancer. Je me suis prévu à manger, je me suis prévu à boire. Je me suis pas prévu les trucs les plus faciles à manger en live, puisque ce sont de magnifiques sandwichs cheddar saucisse avec du pain. Comme n'importe quel sandwich, a priori. Et donc, voilà, donc j'attends juste qu'Unity se lance pour vous passer sur la nouvelle fenêtre. Donc je vais vous faire un petit peu un rapide tour de ce que j'ai fait quand vous étiez pas là. Enfin, quand j'étais donc samedi. Et je vais vous faire un petit tour de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a quelque chose qui est sûr que je vais faire, ça va être le son. Aujourd'hui, on va s'attaquer au son. Ça va être assez cool. Alors, je vais reprendre un petit peu des scripts que j'avais déjà dans d'autres jeux. On va en parler, enfin, je vais vous les expliquer. C'est des trucs assez simples, hein, mais qui permettent d'être comment dire, je sais pas quoi dire en fait, qui permettent de rendre le jeu beaucoup plus immersif, même si on peut pas encore parler vraiment d'immersion. Mais voilà, j'ai posté quelques petites vidéos, enfin une vidéo en fait, sur quelques réseaux. Et les gens avaient l'air de trouver ça plutôt cool. Voilà, le petit feeling un peu papier du personnage quand il se retourne. Voilà, les trucs, les petites animations, etc. Donc c'est plutôt cool. Je vous avoue que j'ai pas mal galéré avec les animations. Je vais vous montrer ce que j'ai corrigé. Puisque la dernière fois, pour ceux qui ont regardé, qui étaient là la dernière fois, soit qui ont regardé le dernier replay. D'ailleurs, tous les replays sont dispo sur YouTube. N'hésitez pas. On s'était laissé avec malheureusement un petit bug dans les animations où j'arrivais pas enchaîner mais à superposer certaines animations. Ok, j'ai par exemple typiquement l'animation de saut qui est les jambes, la sprite des jambes qui change. J'arrivais pas par exemple à je crois l'empiler avec l'animation de dégâts. Quand je prends des dégâts, le personnage clignote. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme animation en même temps? Et oui, et de retournement. En gros, quand le personnage se retourne à droite ou à gauche, ça c'est pareil, c'est une animation. Et donc ce sont trois animations séparées qui peuvent avoir lieu en même temps. Je peux me retourner en l'air, donc tout en sautant et en ayant pris des dégâts. Donc il faut que ces trois animations, elles puissent se superposer. Et j'arrivais pas à le faire tout simplement. J'arrivais à en superposer deux, mais j'arrivais jamais à en superposer trois. Il y en avait que j'arrivais pas, etc. Et je vous avais dit que j'allais aller voir sur le Discord de Hitbox Maker, qui est un collectif qui organise des game jams et voilà, qui regroupe un petit peu des joueurs, pas des joueurs, des créateurs de jeux par exemple, pardon, amateurs bien sûr.
Et donc j'ai été demandé, en fait, c'est en demandant, en reformulant ma question et en la posant que bah, j'ai compris, en fait, tout simplement, pourquoi est-ce que ça marchait pas. Alors, là, je vais vous changer de scène. Et voilà, on y est. Alors, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce gros rond à l'écran? Et bien, ce gros rond à l'écran, c'est un plugin que j'ai ajouté. Que là, je vais vous cacher, mais je vais vous montrer pourquoi. Parce que samedi dernier, j'ai fait quelque chose qui était au final très simple, mais qui m'a fait bien plaisir. C'est que j'ai pu compiler le jeu sous Android. Ok. Donc là, par exemple, je peux vous lancer le jeu. Je vais vous remettre en talk. Hop. Et donc là, j'ai le jeu actuellement sur mon téléphone. Et ici, j'ai la petite manette pour, voilà, enfin le petit joystick pour faire déplacer mon personnage à droite, à gauche, le faire sauter, etc. Hop là. Donc voilà, donc ça fonctionne sous Android. Alors il y a des petits ajustements, etc., etc. Mais c'est pour ça que vous avez cette espèce de gros joystick ici. Alors vous inquiétez pas quand je lance le jeu. Alors attendez, là je lance le jeu. Hop, il est en lancement. Il n'est pas encore lancé. Allons-y. Voilà. Là, vous voyez, quand je lance le jeu et que je suis juste en train de jouer en full screen, j'ai plus ce joystick là, ok. Hop, ça, on a toujours quelques petits problèmes de glissement et de choses comme ça. Parce que je le désactive sous Windows, mais et je l'active sous Android. Mais le problème, c'est que dans la visualisation du jeu comme ça, elle apparaît quand même. Donc là, pour l'instant, je vais tout simplement désactiver le... Je vais tout désactiver. Parce que de toute façon, je ne vais pas le recompiler sous téléphone pour l'instant. Alors, que je vous montre un petit peu ce qui a changé, ce que j'ai ajouté. Ok. On avait déjà la pomme. Ça, on l'avait déjà, la pomme. C'est un script loot. Quand je rentre en collision avec, je la fais disparaître. Ok, ça, pour l'instant, ça ne change rien dans le jeu. J'ai ajouté également des pièces. Alors là, les pièces, pareil, c'est comme si c'était des pommes, mais pas la même image. C'est le même script, mais par contre, je leur ai donné une petite rotation comme ça, comme quand le joueur se retourne en fait. C'est la même chose, c'est la même animation. Donc, vous voyez, je vous ai dit, j'ai pas réinventé là. Ça, c'est une petite sprite que j'ai simplement posée là. Pareil, un petit chaudron, etc. Des os, des toiles d'araignée, ici des araignées. Vous voyez, ça, tout ça, ça ne change pas. Les pics, c'est presque pareil. Les pics, c'est un sprite, ok, classique, avec par contre une collision box. Et en fait, qui est la même chose que, en gros, ma grande collision box qui fait tout le long de la map pour faire mourir mon personnage, ok, à la détection. Donc pareil, ça, vous voyez, c'est juste une sprite différente que j'ai été chopée. Et techniquement, c'est la même chose, c'est le même script, c'est tout pareil. La seule chose que, la chose que j'ai changé et où là c'est un petit peu plus complexe, c'est tout simplement pour les chandeliers. Les chandeliers, je les ai posés sur les murs et je trouvais que ça faisait un petit peu trop, comment dire, alors, ça faisait un petit peu trop statique. On reconnaissait pas bien, on avait l'impression que ça faisait un peu un bug, que l'asset était là juste pour être là et qui flottait un peu dans les airs. Mais du coup, j'ai décidé d'ajouter en fait tout simplement en gros un cercle. C'est un cercle d'opacité blanc, voilà. Et je lui ai ajouté une animation. Est-ce que je peux l'ouvrir l'animation ici? Flicker, voilà, je l'ai appelé Flicker. Et globalement, voilà ce que ça donne. Alors là, c'est un petit peu... Je l'ai ralenti, je crois, dans le jeu. Je l'ai fait diviser par 3. Mais en gros, voilà. C'est un cercle qui va changer de taille, qui va changer d'opacité, etc. Pour donner un petit peu comme si c'était des bougies. Donc en jeu, ça donne ça. Vous allez voir, je l'ai vraiment beaucoup ralenti. Hein. Allons-y. Voilà. Là, en jeu, ça donne ça. Oui, c'est très ralenti, mais c'est pour faire voilà, une luminosité un petit peu autour des bougies, que ça soit un truc encore qui reste très simple, mais qui bouge un peu. Globalement, on a vu comment faire des animations ensemble. On a vu, je vous ai montré, là, c'est juste une... C'est même pas une sprite, j'ai fait un game object, 2D object, sprite, circle, et c'est tout. Et donc, j'ai animé comme j'ai animé tout le reste. Ok, donc, vraiment, quand je vous dis, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai un petit bug. C'est que ça, quand je tombe dedans, ça ne me fait pas mourir. Je ne sais pas encore pourquoi. Et là, j'ai un autre petit bug, je peux passer à travers des murs. Ok.
mais c'est tout. Et la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai animé les pieds. Je sais pas si vous voyez, alors l'animation est vraiment pas folle, mais j'ai animé les pieds pour que ça soit moins statique. Voilà tout ce que j'ai fait, en gros, quand vous étiez pas là. Mais vous voyez, en fait, on avait vu un petit peu les animations ensemble, comment faire bouger des choses. Bon, à partir du moment où on a ça, on crée une animation. Et puis tout le reste suit. J'ai changé un petit peu le sol, voilà, c'est vraiment rien d'extraordinaire. Par contre, j'ai réussi à corriger le problème que j'avais tout simplement sur les animations. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'avais mis toutes mes animations en blending additive. Ok? Pourquoi est-ce que j'avais fait ça? Parce que je voulais que mes animations s'additionnent tout simplement. Et le problème était qu'elles ne s'additionnaient pas, ou en tout cas, vous aviez vu, ça ne se passait pas comme je voulais. Et bien, j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait, quand on met en additive, ça veut dire que il faut que les deux animations aient exact, enfin, que les deux layers d'animation, non d'ailleurs, que les deux animations qui se jouent en même temps, aient exactement, modifient exactement les mêmes propriétés. Et moi, c'était pas le cas. Donc ça veut dire que celle qui était en additive et qui ne modifiait pas les mêmes propriétés que les autres, eh ben, ne s'affichait tout simplement pas, ce qui était un petit peu chiant. Donc là, vous voyez, j'en ai aucune en additif, c'est tout en override à 1, ok? Et tout se passe vraiment très très bien. Voilà, tout simplement. Je vais prendre un petit croc dans les sandwichs parce que là, ça commence à me faire baver. J'attendais que ça refroidisse. Je suis désolé, je vais essayer de ne pas m'en mettre partout, mais je vous promets rien. Comme prévu, c'est bon. Mais c'est les sandwichs les moins stables du monde. Hein. C'est pas grave. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement partir. Hop. On va tout simplement partir sur, eh bien, le reste du jeu. Le reste du jeu, c'est le son pour l'instant. On va se concentrer sur le son. Alors, par contre, il faut juste que je fasse quelque chose parce que sinon, ça va être un peu chiant. Désolé. Ouais, maintenant que j'ai donné un croc dans le sandwich, j'ai faim. C'est ça qui est chiant. Donc, je vais ouvrir plusieurs choses. Déjà, je vais ouvrir ça. Et je vais ouvrir aussi Open Folder, Unity. Et donc là, je vais ouvrir les scripts ici. Parce que j'avais, tout simplement, sur un autre jeu, fait un script qui s'appelle un Sound Controller ou un Sound Manager pour gérer tous les sons du jeu. Et donc, il est ici notre Sound Controller. Lui est très très simple, je crois. Mais on va essayer. Ouais, c'est un singleton aussi. Donc normalement, il va s'instancier tout seul. Je sais plus s'il s'instancie. Je sais jamais. Bref, c'est pas très grave. Donc, ah non, j'ai pas fait du tout ce que je voulais. C'est pas très grave. Hop, on va ouvrir ça. Hop là. Voilà. Et là, on va appeler ça un sound controller.cs. Ok, parfait. Alors là, j'avais deux audio sources qui sont musique et effets. Où est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai ajouté dans la scène mon game controller ou pas? Je ne me souviens plus. Parce que je ne me souviens plus comment j'avais linké les audio sources. Alors, il me le compile, ok. Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce que je link les audio sources?
ça comme ça. Ah, j'ai un game controller, level controller. Ok. Le level controller, il me sert à rien pour l'instant. Pas très grave. Donc là, il faut que je crée ça. Faire un sound controller. Mais ce qui veut dire que là, je suis capable de faire ça. Script class can be found. Sound controller. Je l'ai appelé comment? Ah, j'ai pas sauvegardé. Bah, c'est super. Bah, pourquoi il m'a compilé un script tout à l'heure s'il l'a pas trouvé? Bizarre, non? Ok. Bah si. Pourquoi est-ce que je dis ici que ça peut pas être set dans l'inspector parce que on utilise la lazy instantiation? Mais je crois que ces commentaires ils doivent plus être valides. Hein. Il va falloir que je fasse un ménage de tout ça parce que là. Donc là, est-ce que si j'ajoute, pardon. Si j'ajoute audio source. Une audio source, ok. Est-ce que je peux la mettre ici? Eh bah oui. Et bah alors. C'est formidable. J'aimerais bien même me la mettre. Me la coller à la caméra. Je crois que je vais faire ça. Je vais ajouter 2 audio sources. Là. Alors pourquoi 2 audio sources? Alors déjà, je suis pas sûr encore exactement de comment ça fonctionne sur un jeu complet. Mais en gros, je veux toujours avoir une musique de background et des effets sonores. Et théoriquement, je peux lancer que l'un après l'autre. Donc peut-être qu'il me faudrait une audio source pour le player, pour etc., etc., etc. Et pour l'instant, je vais en faire au moins juste 2 et avoir... Non, mais je veux que celle-là soit à l'intérieur aussi. Voilà. Et là, je vais les renommer. Je vais mettre background audio source et effect audio source. Ok. Je prends mon sound controller. Music. Bon, bah, c'est l'inverse. Hop. Music et effects. Ok. Jusque-là, il n'y a rien de foufou. Et par contre, mon sound controller, je vais le mettre dans... Enfin, le lier à la caméra. Puisque je veux que mes sources audio suivent la caméra. Ça paraît, puisque sinon, on va s'en éloigner et tout ça. Là, je veux que, comme on va suivre les persos, je veux que l'audio suive le perso aussi. Normalement, c'est comme ça que ça marche. À moins qu'on puisse dire... On ne peut pas dire. La spatial blend, doit y avoir des choses comme ça. 2D, 3D. Voilà, bref. Donc là, honnêtement, on n'est pas si mal. Est-ce que notre audio source suit bien? Oui. On voit ici qu'elle suit notre personnage. Elle est un peu décalée, mais c'est pas grave, elle suit la caméra. Donc normalement, nos 2 audio sources suivent la caméra. Ce qui est pas mal du tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ajouter déjà une musique d'ambiance. J'ai téléchargé quelques musiques et quelques sons. Je vais aller les retrouver. Hop. Alors, je vais les mettre là. Normalement, ça doit être dans mes téléchargements. Voilà, j'ai tout téléchargé les uns après les autres. Je vois du 8 bits, Cake Town, choses comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'extraire sur mon bureau. Comment je... Hop. Ah, c'était pas ça que j'avais prévu. Ok. Je vais mettre sur ce bureau là, moi, pour les gérer plus facilement. Donc là, vous le voyez pas évidemment. Donc,
Nouveau. Dossier. Sound. Hop. Hop. Voilà. Je vais m'extraire tout ça. Juste extraire en fait. Et ben quel plaisir. Bah voilà, extraire. Outil de dossier compressé. Extraire tout. Oui. À ignorer, écoute. Oui, très bien. Voilà. Et là, extraire tout. Voilà. Superbe. Donc je vais enlever les dossiers compressés. Et ce qu'on va faire, c'est que ouais, je m'en doutais que tout allait être un peu mélangé. Ok. Je me galère un peu. J'essaye d'aller vite et du coup je me galère. Désolé. Hop. Waouh. MP3 démo. Je sais pas pourquoi je sens que ça va être chiant, mais c'est pas grave. On y va quand même. On y va quand même. Hop. Là. Là. Là j'ai genre beaucoup trop d'effets sonores pour ce qu'il me faut. Hop, hop, hop. Donc là, ce qui va se passer, je vais supprimer des effets sonores de saut, je pense. Parce que la moitié, je vais... Enfin, même pas la moitié, j'en ai besoin de qu'une en fait. Donc, ça va être vite vu. Je vais essayer de les jouer. Je pense que vous allez les entendre. Voilà. Alors ça, par exemple, jamais on va prendre ça comme son de saut. Donc, suivante. Certainement pas. À grande limite, mais il faut vraiment... Il y a des trucs mieux. Ça, à la grande limite, le 9 là, n'est pas si mal. Ça, c'est la même chose. En boucle en fait. Ça me joue pas du tout des trucs différents là. Ce qui me fait. C'est vide tout ça ou c'est mon PC qui est en freeze complet là? Je suis en train de pourrir ma souris. Vous avez même pas idée à quel point. Je sais pas de truc aigu comme ça. Quel enfer. Désolé pour vos oreilles. Hein. Mais non, allez. Pour l'instant c'est le 9 qui gagne. Quel enfer. Ouais. Je
Un truc simple, mais non, mais... J'ai vraiment l'impression d'entendre 800 fois la même chose. Hein. Il y a des bruits, c'est des bruits de moustiques, vraiment. C'est quoi ce délire? Non, mais jamais. Je pense qu'on va on va s'arrêter là, on va écouter le 50. Voilà. Donc, au final, dans les 50 sons, il n'y en a qu'un seul qui est correct, c'est le 9. Je vais le réécouter pour être sûr. Ouais, bah c'est celui-là, il est vraiment... Il est pas foufou, hein, mais c'est le plus sobre. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir ajouter ça. Ce dossier-là, qui s'appelle Sounds. Hop. On va venir l'ajouter dans les assets Unity. Quoi? Oui, oui, c'est normal. On va recommencer. Assets. Voilà. Et là, on va venir ajouter Sounds. Là, Unity va créer tous ces fichiers méta, nous les importer. Peut-être nous les convertir, j'en sais rien de ce qu'il fait. Alors, de mémoire, la musique de fond que j'ai choisie, c'est une musique un peu choupie. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, on est dans un donjon, certes, mais j'ai envie que ça reste... Ça plombe pas l'ambiance quand même. Donc je vais la réécouter, je m'en souviens même plus. Je crois que c'est un truc un peu choupi. Ouais, voilà. Ça fait un petit peu découverte, un petit peu je pars à l'aventure, mais en mode Dofus, quoi. Pas en mode donjon vénère. Voilà, j'avais envie. Le décalage me fait mourir, enfin me fait marrer. Donc je vais garder celui-là. De toute façon, il y a de grandes chances qu'on se désactive assez vite, c'est la musique de fond, hein. Je vous le dis. Donc là, background controller, background audio controller. On lui glisse l'audio clip. On lui demande de louper. Le volume, on va le baisser, je pense. Et là, normalement, si on lance, la musique va se lancer en même temps. Ça marche hyper bien. C'est faux. Ah, alors il y a deux possibilités. Il n'y a même pas deux possibilités. Il me dit audio clip non. Pourquoi il me disait pas d'audio clip? Ah, parce qu'à mon avis, dans mon sound controller, audio clip, music clip. Ah, c'est ça. Et là, il doit faire start, music clip, resource load. Ah oui, mais non. Ah oui, je gérais tout comme ça. Alors. Ok. Donc là, en fait, il faut que je lui dise Sounds. Et là, ça s'appelle Cake Town. Et possiblement là, en fait, je gérais tout en programmation. Hop.
Est-ce que ça va marcher? Pas du tout. Pas du tout. Mhm. Bon bah déjà si on commence comme ça, on va être très très bien là. La console me dit rien de particulier. Ah, mais c'est quand même musique libre, ok, oui. Juste pour voir si on passe bien dans ça, on va se mettre un petit debug. On va se mettre un petit debug. Music should play. Ah, là on voit un truc. Quoi? Le script référencé unknown on this behavior is missing. Mais de quoi tu parles? Ok, music should play. Ah, est-ce que j'ai pas mute le... Non. Mhm. Mhm. Est-ce que j'ai pas mute le son d'Unity dans mon gestionnaire de son? Je teste un peu toutes les possibilités, hein, mais... mélangeur de volume. Non, il est... Désolé. Il n'est pas mute. Ok. Hmm. Donc là, normalement, s'il n'arrivait pas à l'autre ça, il nous le dirait. Ou alors, est-ce que... Bah, je voudrais bien voir peut-être que background music le... Mhm. Mhm. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc pour qui pourrait le désactiver ou quoi et que j'aurais pas vu? Je regarde juste vite fait parce que je reçois pas mal de notifs là. Mhm. Mhm. Hmm.
Ok. Ça paraît très bizarre ça. Quelqu'un qui me dit que tous les bugs que j'ai fixés sont encore là. Alors, 1, je veux bien qu'il soit passé à la trappe. 2, c'est déjà étrange. Mais 8, c'est non. Donc il doit y avoir un problème de mise à jour de l'environnement, je dirais. Et c'est pas moi qui gère ça. Donc, Alors, est-ce que si je fais ça... Ah, mais attendez. Parce que j'ai un output là. C'est quoi ça? Audio Mixer Group. Ah, mais oui, il y a ça. Ah, ça me... Attendez, parce que ça me parle. Je sais plus ce que c'est, mais ça me parle. Audio. Non. C'est pas la caméra ou quelque chose comme ça? Parce qu'il me semble me rappeler que t'émets une source d'audio, mais il faut que t'aies quelque chose qui puisse écouter ou je sais plus trop quoi. Peut-être que je me trompe complètement. Mais je vais aller voir quand même sur le net parce que j'ai comme l'impression que ça me parle. On va demander ajouter de l'audio dans Unity. Ça, c'est ce qu'on a fait. Oui, d'accord. Oui. Eh bien non, a priori ce n'était pas ça le problème. Est-ce que ça vient de ma gestion programmatique de ça? Là, le effect audio, j'y touche jamais. Oui, d'accord. Les noms sont terribles. Mais comme j'ai... Non, ça j'y touche pas. Donc théoriquement, si jamais je fais ça, que je le clique dans le effect audio clip, que là je le loupe et que je le play, etc. Alors évidemment... Parce que si même là ça me le fait pas alors que celui-là je n'y touche pas. Ok. C'est très fort. Je pense que 0050 là, ça va être très bien. Donc. Ce qui voudrait dire. Là on passe là-dedans. C'est joué. Donc ce script est joué. Normalement ce script est lié à l'audio source. Music.clip. Ok. Ah, est-ce que si j'enlevais ça, je ne pense pas que ça change quelque chose, mais si mettons que j'enlève ça. Là, du coup, l'audio source, je vais l'enlever aussi, parce que sinon, on va croire que ça marche alors qu'en fait, pas du tout. Désolé pour le bruit de micro. Donc là, a priori, on est d'accord qu'on n'a absolument rien. Alors maintenant, l'autre solution, c'est qu'il arrive rien à jouer. Et resources.load. Alors c'est peut-être qu'il faut que ça soit dans un dossier particulier et pas juste dans les assets. Je crois qu'il y a un truc comme ça me parle. Resources.load.
In a resources folder. Inside the assets folder. Et ben voilà. C'est exactement ça qu'il nous fallait. Donc en gros, il n'arrivait pas à loader le... Donc là, dans assets, on a un truc qui s'appelle... Je peux pas demander resources folder. Donc là, je sais jamais s'il y a 2 S ou un S en anglais. Oui, c'est bon. Resources. Et là, sounds. Ok. Peut-être que ça sera mieux. Suspense. On est bon. Mesdames et messieurs, on est bon. Je vais juste modifier le volume, évidemment. J'ai dit quoi? 0.05 pour la musique. Donc, à chaque fois qu'on va lancer notre jeu, on va avoir cette musique-là. Maintenant, ce que j'aimerais faire... Comment on va se le faire? Eh ben, ce serait de faire ça, en fait. Ouais. Je dis ce serait de faire ça et je fais absolument rien. Ce serait de... Ce serait de les référencer, tout simplement. Je crois que je vais faire ça. Je vais faire un void awake. Alors là, music clip. Là, ce serait background music clip. Je vais les séparer de ça. Voilà. Superbe. Dans le awake, on va faire les loads. Déjà, ça va se passer en 10 points. Music, background music clip. Ok. Ensuite, on va en créer un autre qui va s'appeler jump effect clip. Jump effect clip. On va aller chercher et on va peut-être même renommer la ressource parce que je sais plus quel nom ça a. C'est dans effects et on va l'appeler jump tout simplement. Rename jump. Donc là. Ok, sounds effects jump. Donc là, ça, on n'en a pas besoin. Ça, effectivement, ça va changer de nom. Ok. Et là, bougez pas. Excusez-moi, je réfléchis. Je réfléchis parce que je sais plus comment faire. Je voudrais faire un set, en fait. Je sais que j'en ai fait dans mon ancien projet pour l'inventaire et je voudrais juste rechercher comment on fait un set. Ça allait être inventory manager, non? Oh, peut-être player controller du coup. Voilà, c'est dictionary. Hop. Donc, on va choper un dictionary. Et donc là, je vais appeler ça en fait effect clips. Oui, je vais utiliser d'underscore d'ailleurs. On va l'enlever. Et donc, ça va être une string avec un audio clip derrière. Ok? Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que ici, ça, j'en ai plus besoin. Enfin, j'en ai plus besoin. Et que là, dans le wake, on va faire this.effect clips. C'est là qu'il faut que je regarde comment est-ce qu'on fait. Voilà, exactement. C'est exactement ça que je veux faire. Donc, on a dit this.effectclips.add jump sounds effect jump
ici. Ok. Et donc là, je vais pas appeler ça Play Effect, mais je vais appeler ça... je vais pas appeler ça Play Music, mais je vais appeler ça Play Effect. Et donc, pour aller chercher... Comment est-ce que je vais chercher dans mon dictionnaire maintenant? Stance... Comment je vais chercher dans mon dictionnaire? Drop instances. Je l'appelle ailleurs ou... Ah bah ça, juste. Ah bah formidable. Encore plus simple que ce que je pensais. Hop. Donc. Là, on va faire clip. Comment? Audio clip. Audio clip égale clip to be played égale ça. Alors, pas drop instance évidemment du coup. On est toujours dans effect clips. Qui. Et là on fait if clip to be played différent nul. Hop. Et bien là je peux dire. Alors effects, ça c'est effect audio source. Sinon ça n'a pas de sens. This point, hop, effect audio source. Et point clip égale clip to be played. This point effect audio source point play. Ça me paraît pas dégueu. Je sais pas si quelqu'un est d'accord dans le chat. S'il y a quelqu'un dans le chat d'ailleurs. Je vois quelques personnes qui arrivent, mais a priori le vendredi est assez calme. Donc ça. Je vais changer aussi du coup musique. Là c'est plutôt background music audio source. Là au moins on est beaucoup plus clair sur ce à quoi ça correspond. Et donc c'était pas wake, c'était ça. Ça. Et le background music clip. Pareil, sauf qu'on va enlever comme ça. Background music clip. This point. Hop. Background music clip. Ok. Superbe. Comment est-ce que j'ai accès maintenant? Comment j'ai accès au game controller depuis les autres, depuis par exemple player? Je sais même plus. J'ai utilisé le game controller. Pourquoi pour l'instant? Ah, reload. Donc je dois avoir le death trigger controller qui est juste ça. Et bah formidable. Et donc là, en fait, je peux faire pareil. Là, théoriquement, je pourrais faire quand je jump. Une fois que j'ai jump, alors là, ça va être sound controller. .instance, oui, pourquoi pas. .play effect. Jump. Ok, c'est formidable. Je ne sais absolument pas si ce qu'on a fait va marcher. Mais on va y croire de tout notre cœur. Et sûrement une erreur de syntaxe comme j'ai fait du refactoring. Too many characters. Oui, je sais pourquoi. Ça, c'est ma manie de JavaScript de faire n'importe quoi en déclarant des strings. Sound controller. Et donc là, j'ai dû mettre jump. Eh ben non, on dit même pas. Non, j'ai bien mis jump. Qu'est-ce qu'il me dit du coup? Player controller 78. Ah bah si, c'est ça. Si, c'est ça, c'est juste par garde devant droit. En fait, là, voilà, j'ai mis des single quotes. Et il en faut des doubles. Hop, bienvenue aux gens qui arrivent petit à petit, n'hésitez pas
n'hésitez pas à venir discuter un peu. Name of the dictionary could not be found. Oui, parce que c'est du C# et que je ne l'ai pas ajouté. Collection générique. Non, ça va être ça. Pardon. Oula. Je crois que c'est ça. Eh ben non. Ah bah si. Là, mais pas là. Exactement. Je crois que c'est ça. Ok, cannot convert from Unity Objects audio clip. Alors ça, j'ai dû me gourer dans ma définition. Audio clip. Pas tant que ça, en vrai. Pas tant que ça. Ah, si. 49. Sound controller 49. Add jump. Parce que là, il faut que je fasse ça. Il faut que je préfixe avec audio clip. On va y arriver. Je le sens qu'on va y arriver. En fait, à quoi ça nous sert d'avoir un sound manager qui est global? Bah, comme vous avez vu, je peux l'appeler depuis n'importe quelle classe. Donc ça, c'est pratique. Et je vais pouvoir centraliser tous mes sons. Okay, si je veux changer tous les sons, le son à chaque fois de saut de mon personnage, ou les sons de dégâts, que ce soit un bloc qui me le fasse, que ce soit n'importe quoi, je vais pouvoir le changer à un endroit. Donc, beaucoup plus simple à maintenir. Allez. Ah, object reference not set to an instance of an object. Waouh. Voilà, c'était sûr. Background music audio source. Ah, j'ai changé les noms et du coup... Yes. Ok. Autant pour moi. Alors, faudrait pas que je fasse ça. Sound controller 33. Alors. Object reference not set to an object. Sound controller 33. This.effect audio source. Oui, oui, non mais d'accord, mais... Parce que là, il faut que je les réassigne. Voilà. Et là, en dehors du jeu, parce que quand je suis dans le jeu, évidemment, ça pose problème. En gros, tout ce que vous modifiez dans l'éditeur à droite, pendant le jeu, ou la grande majorité, va se réinitialiser quand vous allez couper et relancer le jeu. Donc là, déjà, on a la... Ok. On n'est pas si mal. On a le son... on a la musique d'ambiance. Toujours forte, hein, que je vais pouvoir rebaisser. Par contre, j'ai fait n'importe quoi avec mon casque, là. C'est un peu chiant. Hop. Voilà. Hop, super. Et donc là, il nous dit plusieurs choses. 33, 53 dans le sound controller. Hop, 33 et 53. Background music clip. 33 et 53. Musique, background music audio source. Ce qui est étonnant parce que ça, il nous le joue en plus. System string key. Play effect et start. 33, 53. Ah. Est-ce que ce serait pas parce que j'ai fait this? This, c'est l'instance. Il faudrait que je fasse ça. C'est ce qui est pas impossible. Alors, du coup, je sais pas pourquoi il me joue quand même le son. Ça, c'est bizarre. Mais on va pas s'offusquer là-dessus. Voilà. J'ai envie de faire ça. D'instinct, j'ai envie de faire ça. On va voir si c'est ça.
Instance with an instance reference qualified with the... Ouais. Ok. Allons-y. C'est peut-être juste ça. Ah. Cannot be... Même parce que je fais 10. Il n'aime pas trop. Je pense. On va y arriver. Hein. Il faut savoir qu'on va y arriver. J'ai eu le même problème avec mon singleton quand j'ai fait mon... Je sais plus ce que je voulais dire. Quand j'ai fait mon game controller. J'ai eu les mêmes problèmes. Donc là, si ça se trouve, je vais remettre un i majuscule pour tester, mais sans le 10. Ou alors, je vais appeler Sound Controller carrément. Ce qui n'est pas impossible. Donc, là, on est sûr que ça marche pas. Sound Controller 48. 48, ça marche pas. Alors, est-ce que si je le mets juste avec ça... Est-ce que ça change quelque chose? J'ai pas l'impression qu'on ait la moindre musique. Je relance au cas où. Comme si c'était au awake. Je suis pas sûr qu'il se awake. Bref. Quand il y a juste une compilation de script, je sais pas exactement quel cycle de vie de ça, du contrôleur. Oh, les amis, j'ai un petit coup de barre là. Là, c'est la digestion qui rentre. En plus, j'ai pas mal de trucs à faire après. Je sais pas, ça va dépendre de ce qu'on arrive à faire. Mais ça se peut que j'arrête un petit peu plus tard. Je sais quand les gens commencent à arriver. Mais je commence à midi. Faut arriver à midi, les gens. Non, mais comme j'ai pas mal de trucs tantôt, normalement, j'arrive. Qu'est-ce qu'il me fait? Waouh! Ah oui, il a pété un câble. Donc, ok. Comment je gère dans mon game controller le fait d'appeler des trucs du game controller? Moi, je fais des finish time qui ont l'air de bien marcher quand même. On est d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est... C'est peut-être juste une impression. Ah, par contre, là, j'avais laissé les music clip. Je vais essayer d'enlever tous les 10 et tous les machins, voir si ça remarche. Parce que j'ai l'impression que c'est quand j'ai fait ce refactor là qu'il a pas kiffé. Je pourrais le refaire juste quand j'aurai mieux capté. Pour moi, il faut toujours appeler l'instance. Mais, et quand tu fais 10, tu appelles l'instance. Donc, pour moi, c'est un faux problème. Mais a priori, pas pour tout le monde. Enfin, pas pour Unity. Ouais, ce qui m'a perturbé tout à l'heure, c'est qu'on avait vraiment genre le son de la background music, mais dès que je voulais lancer un effet, ça buguait. Mais on avait quand même une erreur sur la background music alors qu'elle se lançait. Je sais pas trop. Je sais pas trop le... Bon là en plus Unity qui abuse, hein. Littéralement les... Ok. 279. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Waouh, mais attends, j'avais pas vu ça en fait. Normalement il clear. Clear on recompile. Donc là il me fait... What the fuck?
on a bien vu la même chose, hein. On a bien vu le sync controller là se surdédupliquer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Instance. Waouh! Incroyable. Et en même temps, tout a commencé quand j'ai commencé à mettre des trucs dans le Awake, non? Ou c'est moi? Non, non. Non, je pense que... Ah, mais j'ai encore des trucs instance, là. Je fais ça. Ouais, c'est peut-être... je sais pas, je comprends pas bien, là. À chaque fois... Mais en même temps, c'est normal. Je dois dire à chaque fois, je bug et tout, ça fonctionne pas quand je suis en live, mais en même temps, c'est quand je suis en live que j'essaye de faire des trucs nouveaux ou en tout cas de pousser un peu plus. Donc c'est normal que c'est à ce moment-là que ça bug, parce que effectivement, quand je rajoute des trucs qu'on a déjà fait ensemble, etc., bon bah ça fonctionne. Pardon. Oh. Désolé. Donc là, on a bien notre musique de fond. Ah, mais ça c'est intéressant. Donc a priori c'est bon. Par contre, key not found exception. Là c'est quand même assez fou que string key, je lui passe key ici, key, et là il me dit non, ça n'existe pas. Jump. J'ai bien ajouté jump et j'ai appelé quoi? J'ai bien appelé jump. Normalement là, play effect, jump. Play effect, ça s'appelle bien ça, play effect, string key. Et là il me dit qu'elle n'existe pas. Start. Il m'a refait ça? Non. Il m'a refait ça au truc 50. Alors que tout se lance très bien. Envie de mourir. Et du coup, c'est lequel? Et il me donne une... Non, il me donne une ligne, mais il me donne pas le... Object reference. Not set to an instance of an object. En 50. Object reference not set to an instance of an object. Pardon, je suis désolé. Non, bah là, je l'ai pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là... Effects clips, on est d'accord. Là, je fais un new dictionary, audio clip. Là, ce que j'aimerais bien faire à la limite, c'est regarder, j'ai quoi comme C# dictionary. J'aimerais bien voir peut-être là qui puisse me lister les clés. Ça pourrait être intéressant. Dictionary. Propriétaire. Ah bah, méthode peut-être ou propriétaire, remarque. Bah oui, keys. Bon, je peux faire keys dessus. Bon, bah très bien. Voilà, ça veut dire que pour tester ça, on va faire debug. Oula, debug.log key, hein, tout simplement. Il devrait nous mettre simplement jump. Et là, faire un effectsclips.keys. Bordel. Hop, et faire pareil, un debug log. On va voir si vraiment il y a un mismatch ou si... Parce que en fait, là, un peu ma hantise avec ces trucs-là, c'est que ça et ça n'est pas le... Je sais pas comment vous dire. Comment est-ce que je peux vous dire? Que ça soit pas... Là, sur la même instance ou en tout cas sur la même
Même en placement mémoire, quoi. Qu'il me recrée un truc. Je sais pas pourquoi. Genre que ça soit une variable d'instance et pas une variable de classe ou inversement. Bref, je m'embrouille. Two plus keys. Dictionary. Ouais, non, mais. Oui, non, mais d'accord, mais. Quoi qu'il va m'envoyer quoi? Il va m'envoyer ça. Je peux pas faire un simplement. Attends, c'est quoi le truc? C'est. Obtient une collection contenant les clés. Une collection, ouais. Mais ça va aussi. Ah oui, je préfère contain key. Contains key. Value. J'ai pas un toString. Bah si, voilà. On va faire ça. On va faire ça, on devrait pouvoir avoir quelque chose. Point toString. Alors, hop. Hop. Ouais, je voulais le redémarrer complètement, mais... Alors, oh là là, quel enfer. Ouais, il me fait juste slow collection générique, tout plus key collection. Ce qui ne m'avance absolument rien. Est-ce que je peux pas faire un keys 0 quoi? On tente, on tente. De toute façon, il n'y en a qu'une normalement, une clé dedans. Mais... Alors, j'ai pas dû comprendre le truc là. Copy to equals get type to string. Comment une key collection Non mais comment, quand je demande les clés, il me donne une collection de clés, mais c'est quoi cet enfer? Pas moyen de juste count. Bon bah voilà. Voilà, c'est ça que je veux en fait. Je sais pas pourquoi je copie call count, ça n'a aucun sens. Allez. Les amis, j'aurais pas pensé qu'on aurait mis 1 heure juste pour jouer des sound effects. Hein. La vache. Et on n'y est pas encore. Et on n'y est pas encore. Ok, donc. Là, c'est un plaisir. Hein. Là, c'est un vrai plaisir parce que là, ça veut effectivement dire qu'en gros, quand je fais ça ou ça, on n'accède pas à la même chose. Yes. Quoi vous dire? Quoi vous dire ici? Donc quand je... En gros là, mais c'est ce qu'il essaye de me dire je pense. Hein. En gros il essaye de me dire que... Quand je fais ça... Là je suis en private. Est-ce qu'il faudrait pas que ça soit... statique ou j'en sais rien. Je sais même pas quoi rechercher.
problème, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fait instance et tout, ça buguait complètement, on est d'accord. Ou alors c'est parce que la ressource... Non, mais la ressource, elle load... Elle load Comment ça se gère? Ça se gère de manière asynchrone, ça, si tu le mets dans un endroit. Salut Kikego, comment vas-tu? Même si la ressource a mis du temps à se loader, ça va, du temps à faire ça va mettre du temps à faire le start. Mais on n'est pas dans un truc asynchrone ou quoi là de toute façon. On n'est pas en JavaScript. J'ai envie de faire un truc mais... C'est quoi le blême? Alors bien et toi? Écoute, ça va bien. Fatigué, j'ai un coup de barre là, juste après avoir mangé, je sais pas pourquoi. C'est la digestion là qui tape fort. Mais sinon tout va bien. Ouah, salut et bienvenue Avdol, Avu du Rue. Bienvenue. N'hésite pas à venir te présenter dans le chat. Et donc, c'est quoi le blême? Et ben le blême, c'est que j'utilise une classe qui s'appelle Sound Controller, qui est un singleton. Et je n'arrive pas, donc j'arrive à jouer une musique de fond, ça se passe très bien. Mais quand j'essaye de jouer un effet, qui est donc... Donc là il bug pas, il met 3-0. Oh là 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 là. Ça fait pas plaisir. Ah oui, mais ça en fait c'est pour le prendre de l'extérieur. Static singleton. Et donc ça c'est pour le prendre de l'intérieur. Est-ce que j'ai le même problème que tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, quand je lançais ça, il me les bouclait là. Et donc ouais, j'arrive pas à accéder correctement à mon sound controller, j'ai l'impression. On va voir ce qu'il me fait. Non, là, il a pas l'air de me le dupliquer outre mesure. Hein. Juste, il me joue pas le... Hop là. Yes. Non, il me le duplique pas. Je sais pas pourquoi tout à l'heure il me le dupliquait, mais c'est plus le cas. Donc, ce qui m'étonne, c'est qu'ils me disent ça, alors que donc là, effectlips.add, mais remarquez, je peux faire ça. Je peux faire ça. Là, si je fais debug.log start, normalement là, entre ces deux-là, il pointe forcément sur la même case mémoire. Voilà. Ah, j'avoue que j'aimerais bien qu'en un petit quart d'heure là on débug ça. Ce serait quand même très cool. Ah, là il me dit bien que j'ai une clé. Dès que j'arrive là... Ouh là là les amis. Alors là... Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Regardez-moi ça. Quand je déplace mon perso... Ah bah non, jump 1, 1, 1. Ah non, non, c'est bon. Au début, j'ai... Ah, mais... Mais attendez. C'était sûr qu'il y a quelqu'un qui allait avoir fait ça sur
Je vais pas ouvrir ça, mais j'arrive. Hop là, on va l'ouvrir là. Merci, merci Kikego. Donc. Play a single clip through the sound effects. Oui, oui. Oui. Ah oui, bah là, jusque-là, oui. Alors c'est juste que... Oui, c'est juste que en gros, c'est... voilà, faire un peu différemment, mais oui, c'est ça. En gros, au lieu de détruire le singleton pour garder qu'un nouveau truc et tout, en gros, là, je stocke toujours une instance. Et donc, ça fait à peu près la même chose. Mais ça, normalement, de toute façon, c'est la même chose que j'utilise dans mon game controller, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, mon problème... Là, ce qui me paraît très bizarre, c'est que la première fois où je saute, il me dit 0. Donc il me dit bien start qu'une seule fois. Je crois en tout cas. Quand je regarde, normalement start. Et non. Start, il me le dit à 5 secondes d'écart. Oui, alors ça doit être un... Ok, ça doit être un faux mouvement, je pense. Si on regarde... On va tester, mais normalement... Start. Et non, regardez. Pourquoi il me rappellerait start? Ça n'a aucun sens. Oh, est-ce que c'est pas quand j'appelle avec mon... En fait, qu'est-ce qui se passe là? Je Sound Controller Instance. Lui, ça appelle ça. Si instance... Ah, mais c'est ça. Attendez, je suis en train d'essayer d'avoir une révélation là. Je suis à deux doigts d'avoir une révélation. En fait... Non, ça devrait être pareil pour le... Quand tu as jump, il me semble que tu auras plus... Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça en fait là le problème que je ne comprends pas. Mais... Est-ce que j'aurais pas oublié un truc? Parce qu'en fait ça fait sens. En vrai de vrai. Je crois. Je suis pas sûr. Ou alors... faut que je fasse ça. Ou alors faut que je fasse ça.
J'ai l'impression. Je sais pas du tout si... Ah oui, non, mais alors là, on est carrément ici. Ok. Centre contrôleur 37. En fait, c'est ça qui me paraît vraiment bizarre. 37. Je veux bien tout préfixer par instance, mais paraît quand même bizarre, non? Honnêtement, je suis un peu déboussolé, mais ça va bien se passer. Hein. C'est ce que j'ai déjà testé tout à l'heure. Identifier unexpected. Ah, 23. Ça, j'ai dû faire un petit... Ah oui. Donc, sound controller already contains a definition for instance. 23. Ah bah oui. Oh, c'est juste que je sais pas pourquoi il m'a fait une autocorrect. Alors, là, ce qui est pas si mal, c'est qu'il m'appelle qu'une seule fois start. Quand il m'appelle start, il me dit 53 que ça marche pas. Mais parce qu'il n'existe pas encore en fait. Pour moi, tant que j'ai pas appelé ça au moins une fois, ça n'existe pas. C'est pour ça que j'aurais envie de à chaque fois appeler instance avec un I majuscule. Parce que sinon, tant qu'on ne l'a pas appelé de l'extérieur, lui il n'existe pas. Ouais. Et là, voyons voir ce que ça va donner. Hein. Ah ah, c'est là, tout à l'heure, ça a planté tout pareil. Et là, ça m'avait généré... Ah bah là, on l'a perdu, je crois. Oh, quel enfer. Ça y est, Unity est mort. Kikego, je crois que je vais essayer. Waouh, ah, bon, on l'a pas vu du coup. Mais en fait, on l'a pas vu, mais du coup, il devait avoir généré 1 million de trucs là. Donc là, il aime pas que j'appelle le instance à l'intérieur de la classe. Ok, why not, j'ai envie de dire. Mais du coup, je vais essayer juste de le passer en singleton de la manière dont tu m'as donné.
Je dis pas que ça va marcher, mais je dis pas que ça va pas marcher. Juste, il s'appelle Sound Controller et pas Sound Manager. Hop. Ensuite, dans le Awake, on fait ça. Et là, du coup, je remigre tout dans le start. Ok. Et j'enlève tous les trucs qui s'appellent instance. 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 On va voir. On va voir si possiblement ça marche mieux. Hein. Ah. J'ai oublié d'enlever le wake en bas. Oui. Allez. C'est parti. Ok, on a la musique, c'est déjà un très bon... On a une key 1, ce qui est très bon. Oh putain. Ah. Par contre. Il se joue en loop. J'ai absolument pas demandé ça. Si, j'ai demandé ça. Ok. Play and awake. Non, non, pas besoin. Et les backgrounds, pareil. C'était ça, c'était mon singleton qui était à chier. Bon, bah, enfin, je changerai aussi mon game controller. Du coup, mais. Et ben voilà. Oh la vache. Eh bien, encore merci, Kikego, tu me sauves le fion. J'ai pas d'autre mot à dire. Je suis désolé, c'est pas très poli, mais là, c'est le seul mot qui a envie de venir. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour qu'on s'amuse très vite fait, parce qu'on a quand même pas mal passé de temps sur les trucs bien à chier. Bon, ça par contre, non. Hop. Et qu'est-ce que je vais faire? Oui, je voulais changer, enfin pas changer, mais je voulais ajouter un truc que je vais appeler loot. Et le sound effect qu'on va prendre, ça va être... Bonne question. Ça devient une habitude. Mais écoute, je ne sais même pas comment te remercier. Non, c'est trop cool. C'est trop cool. Mais je sais qu'à l'époque, quand j'avais fait le jeu, je m'étais déjà galéré quand même sur les singletons et tout. Parce que, en fait, le concept de singleton, je le comprends en termes logiciels, mais le concept de comment il s'intègre dans Unity, comment il s'affiche ou pas dans l'inspecteur, est-ce qu'il faut l'ajouter ou pas, enfin bref, ça me toujours un petit peu de... Alors, c'est pas celui-là j'en ai pas besoin, je me souviens plus. Ouais, c'est celui-là que je voulais utiliser. Donc là, celui-là, je vais le renommer en loot, tout simplement, hein, très très facilement. Et donc là, loot, et je vais faire comme j'ai fait dans Player, mais pas dans Player du coup, dans dans loot controller tout simplement. Et là, après, alors avant de détruire le game object, eh bien, je vais appeler ça loot. Ok, normalement, là j'ai quasiment rien fait de différent, juste ajouter une ressource. Donc on ne devrait pas avoir de problème. Et après, j'aimerais bien essayer. J'avais des bruits de pas, non? Je croyais avoir pris des bruits de pas, mais peut-être pas. Oh. Allez. C'est pas beau ça? Et ben voilà. Le bruit de saut il est terrible. Hein. Le bruit de saut est terrible. Ok, et bah écoutez. Et on n'est pas si mal. Hein. Ça, je vais le Mais c'est pas possible qu'il se mette aussi fort. Après, je sais pas si
Ça se trouve, vous l'entendez quasiment pas. Hein. Je sais pas. Hop. Voilà. Les bruits du coup sont... Voilà, on pourrait changer le bruit pour les coins, enfin pour les pièces. On peut changer plein de choses, mais déjà, on a ça. Metal Clash, j'ai quoi? Vache. Défoncé, je suis désolé. Ça ring, je vois ce que ça doit être. Ouais, ça c'est pas mal, on pourra le mettre pour les pièces. Ah, celui-là il fait mal aux oreilles. Et je croyais avoir, en fait, je croyais avoir ramassé, enfin ramassé, trouvé. Ah bah oui, j'en ai un. C'est juste que c'est un 7 zip. Je l'avais pas vu parce que. Oh. Il va pas vouloir me laisser ouvrir le 7 zip là. Alors. J'ai rien envie d'installer donc je vais faire un truc sale mais. 7Z sous zip. Hop. Flat converteur. Voilà. Hop. Allez, ça dégage, converte. Je suis désolé, j'ai juste pas envie d'installer un dézipper 7zip juste pour ça. Donc voilà. Et voilà. Donc là, normalement, j'avais pris des steps. Ah, alors là, pareil, il y en a 1 million. Là. Ah oui. J'en ai sur la stone. Ça me paraît être pas mal. Ok. Juste ça. Mais... c'est la même chose. Si. Attends, mais... J'ai 8 fichiers qui s'appellent Stepstone 1 à 8. C'est exactement les mêmes sons. Bon, a priori, on va se faire chier. Je vais reprendre Unity et je vais les balancer ici. On va prendre le 8, hein, au pire. Ok, il a pas voulu. Non, mais je suis pas dans un... Ah, si. Bah, extraire. Voilà. Merci. Ah, mais c'était peut-être pour ça qu'il m'ouvrait le même à chaque fois, en vrai. Parce que j'étais encore dans un fichier zip. Alors, je fais n'importe quoi aujourd'hui, je suis éclaté. Je suis vraiment désolé. Non, ok. Non, c'est bien le zip qui est tout pourri. Hein. Bon, on va prendre le 4. Je vais l'appeler step. Bon, walk. Hop. Et alors là, par contre, je sais pas exactement. Qu'est-ce que je cherchais à faire là, je cherchais à ajouter step ici. Hop. Play effect, alors d'accord. Le problème étant que... force. Facing right. Collision enter, non c'est pas ça. C'est là. Is walking. Différentes 0. Grounded. Ouais, bah là, il faudrait que je fasse du coup ça. Mais ça va être bizarre, non? Parce que ça va le jouer tout le temps. Je pense que là, ça va être terrible à écouter. Allez. Et puis on va se laisser là-dessus après. On va clôturer. Je pense qu'on n'a pas envie d'entendre ce qu'on va entendre. Ah bah à tel point qu'on n'entend rien dit. Ah bah ça. J'ai
pas d'erreur, j'ai rien. Juste, il ne joue rien. Oh, j'ai mis step. C'est walk que j'ai appelé, non? Je l'ai appelé comment ici? Ici, ça recompile. Je sais plus où est-ce que je l'ai appelé walk ou est-ce que je l'ai appelé step. Oh putain. Je l'ai appelé step ici. Mais là, je l'ai appelé walk, je crois. Évidemment, j'ai envie de vous dire. Eh oui. Bon, bah, je vais tout appeler walk partout. Comme ça, au moins. Pas de jaloux. Walk. Walk. Voilà, merci. Oh, waouh. Player contrôleur 69. Joli. Et donc là, j'ai a priori un problème. Non, player contrôleur celui-là. Player contrôleur 69. Bah, excuse-moi, mais... Quoi? T'es en train de me dire que le saut, ça marche? Ah, mais j'ai bien qu'il marche. Quoi? Non, là, les amis, vous essayez de me rendre fou. Là, c'est pas possible. Je pense vraiment que vous essayez de me rendre fou. De toute façon, on va se laisser sur ça. Il n'y a pas de... Ok. Ah, alors, voyez. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Et donc là, en fait, ce qui se passe en gros, hein, c'est que dès que je marche... Voilà. Et si je le fais qu'une seule fois, écoutez bien. Même pas. En gros, on entend le son. C'est juste qu'il se lance à chaque frame update. Ce qu'il ne faudrait évidemment pas faire. Du coup, il faut que je réfléchisse comment gérer ça. Comment gérer là les petits sons. En gros, le son, il faut qu'il dure et qu'il dure le temps de mon animation de marche. À peu près. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais en tout cas, on sait ajouter de la musique de fond. On a la musique. Enfin là, on a le son de quand on saute. Et on a un saut absolument hyper agréable qui se répète. Ouais, ça j'aurais pu ajouter aussi un son à la collision et tout, qui aurait été beaucoup plus simple d'ailleurs. Mais bon, donc c'est pas grave, c'est bien parce que ça nous laisse un truc sur lequel reprendre la prochaine fois. Je pense qu'on n'aura pas autant de problèmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'était vraiment, donc vous avez vu un petit peu ce pattern de singleton. Un singleton c'est quoi? C'est une classe qu'on va instancier une seule fois, puisqu'on va avoir qu'une seule classe qui gère le son tout simplement, tout au travers de notre jeu. Et là, mon problème, c'était la gestion de ce truc-là qui était mal géré, mal créé à la base. Et donc, ça posait problème. Mais ça a été réglé grâce à Kikego. Merci encore beaucoup. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont regardé ce stream. N'hésitez pas donc voilà, à regarder les replays si jamais vous voulez voir les épisodes précédents et voir un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé là. Moi, je vous dis à très bientôt. Je pense pas avancer beaucoup sur le jeu d'ici la prochaine fois. En tout cas, comme d'habitude, si j'avance, ce sera à la limite pour ajouter des sons. Vous avez vu comment j'ai ajouté un son, à part là la marche où il y a un petit peu de travail, mais ajouter des sons de collision, des choses comme ça. Je dis pas que ça je le ferai pas, parce que ça peut être sympa et puis que juste ajouter, bon bah c'est très simple. Mais en tout cas, voilà, j'avancerai pas trop pour que vous puissiez suivre et si jamais vous avez envie de reproduire. Je l'ai pas encore fait, mais bien sûr, je mettrai le code de tout le jeu sur GitHub au fur et à mesure. Je l'ai pas du tout fait, donc je ferai un gros comité, je pousserai tout ça dès que j'aurai un petit peu le temps de m'en occuper. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à vendredi prochain normalement. Je crois pas avoir d'empêchement vendredi, il faudra que je regarde quand même.
Mais en tout cas, normalement, je vous dis à vendredi prochain. Et sinon, eh bien, bon week-end à toutes et tous. On se retrouve où vous voulez, sur LinkedIn, sur le blog, sur ma newsletter. Et à vendredi pour un nouveau stream. Ciao! Ciao, mais il faut que je trouve le bouton pour changer de chaîne. Allez, salut.